L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui sont dans des contrées lointaines d'avoir connaissance de la parole de Dieu afin de les aider à changer leur manière de prier, leur état d'esprit. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole dans le monde entier, cette parole qui est lumière. Que Dieu donc se souvienne de vous, qui a accepté de vous abonner, de partager cet enseignement, qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez voir le désir de votre cœur être exaucé par lui. In the name of Jesus Christ. Amen. Cette chaîne a été créée pour toutes les personnes en difficulté. Il y a une vague de licenciement qui n'en finit plus aux États-Unis, plongeant des milliers de personnes dans le désarroi, dans la détresse. Il y a de l'espoir. Dieu est fidèle. Si donc vous êtes touché par le licenciement, si vous êtes au chômage, si vous êtes dans des difficultés qui n'en finissent point, si hier vous avez eu un comportement, vous avez baigné dans l'adultère, dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans la vente de l'alcool, de la drogue, de toutes ces choses qui ne font pas honneur à Dieu, que vous avez accepté de faire demi-tour, sachez que cette chaîne a été créée particulièrement pour vous, pour la veuve et l'orphelin. Car au travers de cette chaîne, Dieu ne veut pas vous juger, Dieu ne veut pas vous stigmatiser, il veut simplement vous éclairer par sa parole. Il veut simplement que vous acceptiez de lui ouvrir votre cœur et de lui dire oui à son appel, afin que lui, par votre accord, Dieu ne s'impose à personne, il puisse non seulement vous pardonner vos péchés, remettre vos péchés, puis vous transformer afin de vous bénir abondamment. Soyez les bienvenus. Nous constituons au travers de cette chaîne une famille chrétienne, non pas selon le regard du monde, mais selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Comme d'habitude, nous partons des zéros, nous n'avons rien. Un seul instrument, the word of God, la parole de Dieu. Nous en sommes fiers. C'est ce chemin que nous avons décidé d'emprunter. Car le paradigme du monde ne nous intéresse pas. Nous croyons en la puissance de la parole de Dieu. Nous croyons au projet de Dieu. Nous croyons en Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu nuit et jour, de conformer notre vie à la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, mieux, de refléter cette parole que nous méditons chaque jour, chaque nuit. Cette parole est source de la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Puis, il nous faut nous-mêmes nous connaître, car parfois nos défauts sont comme des obstacles devant de nous, qui nous empêchent de voir l'horizon meilleur. Que Dieu donc nous donne, par son Esprit Saint, de pouvoir totalement nous abandonner à lui, afin que lui puisse conduire nos pas. Au nom de Jésus. Amen. Merci de regarder la saison 1, puis la première partie et la deuxième partie de la saison 2, afin de mieux nous comprendre. Car nous n'allons pas revenir sur certains détails, sur certains enseignements, afin de gagner en temps et de continuer l'enseignement sur comment rencontrer son âme sœur. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Il dit, et je cite, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à marcher par la foi et non par la vue. Dieu est un esprit, sa parole doit être comprise au niveau spirituel. Pourquoi Saint Paul nous dit de marcher selon notre foi ou par la foi et non par la vue? Parce que la vue va nous faire emprunter le chemin du monde.
Dieu, son chemin est différent de celui du monde. C'est pourquoi Saint Paul nous invite à une confiance absolue. Marcher par la foi, c'est accepter de se laisser conduire et guider par Dieu. Pour cela, il nous faut la confiance. La prière, ce n'est pas de la magie. La prière est une affaire de confiance entre Dieu et nous. Pourquoi? Le thème d'aujourd'hui est comment choisir son âme sœur. Dans les enseignements précédents, nous avons fait la démonstration de la désorganisation du projet de Dieu causé par l'homme lui-même. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Tout est mélangé. Tout est désorganisé. Dieu, son projet est intact. Mais nous-mêmes, qui avons tout dérangé et mélangé, nous sommes perturbés nous-mêmes. On a du mal aujourd'hui à rencontrer notre âme sœur. De ce fait, soit nous attendons que dans cette désorganisation, dans ce tohu-bohu de ce monde, Dieu puisse conduire notre femme vers nous ou Dieu puisse nous conduire vers notre homme. Ou bien, nous pouvons prendre aussi la décision de choisir notre âme sœur en étant éclairés par la parole de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul nous invite, si nous voulons nous-mêmes choisir notre âme sœur, nous devons choisir cette âme sœur par la foi et non par la vue, et non par le regard du monde, et non par le paradigme du monde. Pourquoi? Le monde a des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu. Certaines personnes cherchent une âme sœur pour trouver ainsi au travers de cette âme sœur un certain confort matériel financier. Ça, c'est le regard du monde. C'est marcher selon la vue et non selon la foi. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'argent est la source du bonheur. C'est pas vrai. C'est faux. Je vous dis clairement. Tout à l'heure, je vais vous le démontrer. Ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas la source du bonheur. L'argent ne sera jamais la source du bonheur de l'homme, avec grand H, c'est-à-dire de la femme aussi. Ce n'est pas possible. L'argent peut contribuer à nous procurer de temps à autre de la joie. L'argent peut contribuer à nous procurer un tant soit peu, un peu de bonheur. Mais la seule chose qui est source de bonheur et la seule personne qui peut procurer de la joie et nous donner du bonheur, the word of God, la parole de Dieu. C'est la source de la joie. Dieu. En dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'Esprit Saint, en dehors de Dieu, il n'y a point de joie. Je vous dis sincèrement la vérité. Il n'y a point de joie. Donc, si vous voulez choisir votre âme sœur, Dieu nous a créés libres. Parfois, je dis souvent, si le bonheur ne vient pas à toi, rien ne t'empêche d'aller le chercher. Seulement, si tu es chrétien et que tu veux rencontrer ton âme sœur en ayant l'approbation de Dieu dans ce monde qui est perturbé, peut-être dans les sociétés qui sont désorganisées, tu peux faire appel à Dieu, à sa parole. Cette parole, je vais te rappeler. Psaume 119, verset 105. Ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière pour ton sentier. Donc Dieu dit que si tu attrapes la parole de Dieu, c'est une lumière. C'est une lumière. Donc tu peux marcher avec. C'est une boussole. Cette parole, Holy Bible, il dit j'aime Dieu. Oh, Dieu est doux. C'est-à-dire que quand tu connais la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand l'Esprit Saint t'enseigne les mystères cachés de la parole, tu es comblé. Regarde, le simple fait que je me tienne devant vous pour prêcher la parole, je suis joyeux. L'argent ne peut pas me procurer cette joie. Le visa, un titre de séjour, une nationalité, toutes ces choses ne peuvent pas me procurer la joie. Ce n'est pas possible. Même si ma femme sait sa figure, c'est ça qu'elle prend. Il dit, Dieu a dit que. Et puis elle rigole, elle dit toi, et puis on rit. La source de la joie. Donc si tu veux choisir ton âme sœur par la parole de Dieu, sois la bienvenue sur cette chaîne. Cet enseignement est pour toi. Parce que nous, on ne cherche pas à choisir notre âme sœur par rapport au regard du monde. Soit on attend que Dieu conduise notre âme sœur, ou nous-mêmes, on peut aller chercher notre âme sœur et demander à Dieu de nous accompagner. Tout est mélangé. Dans ce cafouillage-là, chacun cherche à s'en sortir. Pourquoi? Prenons le livre
de la Genèse, vous allez comprendre. Genèse, qui est notre texte de base de la saison 1. Vous avez bien compris que Saint Paul nous invite à marcher par la foi. La prière, je répète, ce n'est pas de la magie. Les gens pensent qu'ils vont se mettre à genoux, ils vont jeûner, ils vont dire Seigneur, la Bible dit et puis c'est fait. C'est pas de la magie. C'est pas une secte, la parole de Dieu. Ce n'est pas, je sais pas, c'est pas de la magie noire. C'est une question de confiance. C'est une question de relation de confiance entre Dieu et nous. C'est tout. Si tu as compris ça, tu peux lire la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Bien. Dans la confiance, là, il y a la patience. Mais souvent, comme l'homme est pressé, c'est pour ça. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 18, qui est notre texte de base, dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce verset-là cache beaucoup de mystères, je vous ai dit dans la saison 1. Pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Pourtant, l'homme au milieu de la création, c'est-à-dire qu'il y a tous les animaux, les poissons, la nourriture, il y a l'or, le diamant, le colbert. Pourquoi l'homme n'est pas heureux? Ça veut dire que l'argent, l'or, le diamant, le colbert, la nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer comme bien matériel n'apporte pas de la joie à l'homme. Les gens qui se fatiguent, qui sont prêts à mourir pour avoir des millions, pour avoir de l'argent en abondance. Vous vous fatiguez pour rien. Vous savez pourquoi? Vous êtes simplement des intendants de l'argent. Pourquoi? Vous êtes nés pour trouver l'or et le diamant. Vous allez mourir, vous allez laisser. À cause de ça, vous allez sacrifier votre enfant, sacrifier votre papa, sacrifier votre frère, vos amis, les empoisonner. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas éclairées par la parole de Dieu. Même si ce sont des chrétiens. Ça peut être des chrétiens de la forme, ou comme le dit le prophète Isaïe, du bout des lèvres, mais pas du fond du cœur. Si tous ces biens matériels apportaient de la joie, Dieu n'allait pas trouver utile. Dieu n'allait pas avoir la nécessité de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc déjà, si tu veux choisir ton âme sœur, tu dois comprendre ça. Et tu décoches la case de « je veux un homme riche ». Laisse Dieu est plus intelligent que toi. Il va t'éclairer pour que tu choisisses la bonne personne. Quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », je vais lui faire une aide. Tu dois comprendre que ta décision d'opérer un choix en étant éclairé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, doit répondre à un certain nombre de critères spirituels. Si vraiment tu veux que Dieu t'éclaire. Tu dois savoir, si tu es une femme, que l'homme que tu veux choisir, tu dois être une aide pour lui. Tu dois être la source du bonheur de cet homme. Donc, il faut commencer à décocher la case de tes priorités. Tu dois savoir que tu dois t'effacer au profit de celui que tu vas choisir. Réciproquement aussi. Pourquoi? Quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Si vous êtes une seule chair, si toi tu t'oublies, tu te sacrifies pour être une aide de l'autre, pour lui apporter le bonheur, en retour, lui, il doit faire de même pour toi, puisque vous êtes une chair. Donc, si tu choisis quelqu'un qui lui-même ne s'aime pas, ne s'apprécie pas, comment tu veux qu'il t'apprécie si lui-même ne s'apprécie pas? Ce n'est pas le fait de Dieu. Il y a des gens qui sont désespérés de leur vie eux-mêmes. Il y a des gens qui ne savent pas s'apprécier. Bien. Donc, l'argent qui entourait l'homme, c'est-à-dire que le bien matériel, parce que Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de billets de banque. Puis maintenant, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Considérons le monde entier. Continent africain, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. L'homme était au milieu de tout ça. Je parle beaucoup de l'Europe parce que j'ai vécu mes 15 dernières années en Europe. Grandi en Afrique, mais les 15 dernières années sans job. Maintenant, peut-être ça fait quelques mois en Amérique ici. Sinon, c'est pour ça que je parle beaucoup de l'Europe parce que je connais plus ou moins bien. L'homme est placé au milieu de la création. La Russie fait partie du monde, de la création de Dieu. Disons-nous la vérité. Moi, j'ai un serviteur de Dieu, je n'aime pas tourner autour du pot. Quand vous êtes en Russie, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, et que l'hiver est rude. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Canada, à Montréal. Quand l'hiver est rude, ce n'est pas de la plaisanterie. Ici aux États-Unis, il y a ne serait-ce que quelques semaines, on est resté enfermé 4 jours.
Parce que les routes étaient gelées. Tout était fermé. Tout a gelé. Tu ouvres ton robinet même, l'eau, pour que l'eau vienne. C'est compliqué. Et imaginez l'homme. L'homme est seul. L'homme est seul. Au milieu de la création, il fait froid. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu es en Europe, si tu es en Russie, si tu es, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, il fait froid. Celui qui ne comprend pas que ta solitude te fatigue, il faut quitter devant lui. Moi, je comprends. Je comprends pourquoi le poids de ta solitude est en train de te tuer. Quand tu es enfermé en hiver, pendant 4-5 jours, tu n'as personne à qui parler. Nous sommes des êtres humains. L'être humain n'est rien sans l'autre, a besoin de son semblable. C'est pourquoi Dieu dit que quand l'homme a dit, voici cette fois-ci, l'os de maison, la chair de ma chair, on l'appellera femme. On l'appellera femme. Pourquoi Dieu n'a pas dit, on l'appellera homme? On l'appellera femme parce que le projet de Dieu repose sur deux êtres humains, deux personnes. Deux personnes. C'est-à-dire, quand tu es une femme, tu dois choisir un homme. Si tu es un homme, tu ne peux que choisir une femme si tu veux marcher selon le plan de Dieu. J'ai toujours précisé, normalement, c'est Dieu qui conduit, mais tout est désorganisé. Regardez l'enseignement précédent. Donc, tu dois dire à Dieu que si tu es une femme, toi, tu veux choisir un homme. L'homme et la femme, quand les deux se mettent ensemble, ça produit de la chaleur. C'est pour ça, en hiver, on a besoin d'être en couple. Donc, je suis bien placé pour comprendre toutes ces personnes en difficulté qui souffrent sous le poids de la solitude et du célibat. Dieu même qui a créé l'homme a vu que l'homme avait foi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas seulement pour l'argent. Ce n'est pas parce que l'homme avait besoin d'une aide. Pour dire non, ensemble, on va t'aider. C'est au-delà d'une aide. Il commence par dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que la solitude tue. Ce verset-là cache beaucoup de mystères. La solitude, selon Dieu, la parole dit la solitude tue. Donc, comme tout est désorganisé, et tu as l'impression que Dieu t'empêche pas. Il nous a créés libres. Dieu t'empêche pas de toi-même de choisir. Mais tu peux dire à Dieu, viens m'éclairer dans mon choix, aie pitié. Dieu va t'éclairer. Mais ne te lève pas toi-même pour aller choisir sans demander à Dieu de t'éclairer. Tu vas marcher ou tu vas choisir selon la vue et non selon la foi. Quand tu vas choisir une femme, tu choisis un homme. La parole de Dieu est claire. L'union entre un homme et une femme, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un sujet de conversation. Donc, je répète ça souvent parce que les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Le diable est sérieusement déchaîné pour détruire la cellule familiale. Ce n'est pas un sujet de conversation. Ce n'est pas un débat. Je n'en suis pas l'auteur. Il a créé le ciel et la terre. Il dit que l'homme, on l'appellera femme. Il a créé l'homme, et puis Dieu, on l'appellera femme. Est-ce que c'est un sujet de conversation? Ou bien c'est un sujet de dissertation à l'école? Non. Ce n'est pas un débat. Quand tu veux choisir, conforme ta vie à la parole de Dieu. Et tu vas comprendre comment choisir. Puis, tu es en hiver. Il fait froid. C'est normal que tu aies envie de choisir. Dieu ne peut pas t'en vouloir pour ça. Pourquoi tu ne vas pas choisir quelqu'un? Mais Dieu te dit, fais attention. Celui que tu vas choisir là, arrange-toi pour qu'il ne soit pas ton cauchemar demain. Parce que moi, je ne suis pas un ferronnier, je ne suis pas un soudeur. Je ne vais pas venir raccommoder votre relation. Donc, mieux vaut commencer ta recherche en incluant Dieu au départ. Comme ça, si il t'a éclairé que c'est chaud, tu l'appelles au secours, il va répondre. Mais pour cela, tu as besoin d'avoir un minimum de connaissances. C'est pour cela, je vais faire comment choisir là en petit A et petit B. Nous sommes à la troisième partie. Cette fois-ci, c'est partie 3A. Il y aura la partie 3B. Ce n'est pas que la vidéo soit trop longue. Donc, tu dois savoir un certain nombre de choses. Tu dois savoir que Abraham, le père de la foi, quand Sarah est décédée, il était veuf. Il a pris une autre femme, il a fait des enfants. Tu dois savoir ça pourquoi? Parce que si tu veux choisir un veuf ou tu veux choisir une veuve, ne te laisse pas distraire. Faut pas que quelqu'un va te dire ce n'est pas faisable. Le père de la foi, quand Sarah est décédée, il a fait d'autres enfants. Donc, si tu es veuf ou tu es veuve,
que le poids de la solitude, quand tu as perdu ton mari ou ta femme, ça ne te dérange pas. Saint Paul te recommande de rester seul. Mais Saint Paul te dit, si tu penses que tu ne vas pas tenir, va te marier. Mieux vaut se marier que brûler en enfer. Vaut se marier que brûler en enfer. Je vous ai donné l'exemple de Anne dans Samuel. Quand Anne s'épanchait à Silo, au temple, le prophète Élie dit, pardon, tu as trop bu. Je vous ai dit que le cœur de l'homme ne peut pas comprendre parfois la souffrance de son semblable. C'est Dieu seul qui peut comprendre. Quand Anne a dit non, mon Seigneur, j'épanche mon âme, ma douleur à l'égard de Dieu. C'est là Élie a compris. Vous comprenez, non? Donc la solitude, là, ce n'est pas de la plaisanterie. Les gens pensent que c'est de l'amusement. La solitude peut tuer quelqu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que la femme aussi soit seule. Puis maintenant, quand tu as la connaissance de ce que Abraham s'est remarié, il décoche la case de « je veux forcément un homme qui ne s'est jamais marié à la mairie, qui n'est pas veuf, qui n'est pas veuve. » Décoche ces cases. Parce que ceux-là, ce sont des êtres humains aussi. Dieu aussi les aime. Mais si tu es catholique, quelqu'un s'est marié à l'église catholique, tu sais qu'il ne peut pas divorcer. Il faut cocher la case. Dossier ajourné. On va choisir une telle personne. Parce que tu ne pourras pas t'unir à l'église devant Dieu. Je vais donner encore 2 exemples et puis je vais arrêter. On va faire le petit B la prochaine fois. Lorsque je partais de temps en temps en Belgique, il y a un endroit à Liège, Notre-Dame de Bagneux, un endroit de recueillement spirituel que j'aime beaucoup aller. Quand j'étais encore en Europe, j'y partais chaque mois ou chaque 2 mois me ressourcer. Et dans mes déplacements mensuels en Belgique, j'ai rencontré une personne, une jeune dame, avec qui j'ai échangé. Et cette dame me disait, frère, mon frère, je ne comprends pas. Je ne suis pas vilaine, je suis belle. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir un homme. Et pendant qu'elle m'explique, effectivement, elle est belle quand d'apparence. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu ne regarde pas la beauté. Donc j'essayais de la consoler. Et l'Esprit Saint me dit, pose-lui cette question. Donc je lui pose la question que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur. Je lui dis, quand tu pries, quelle est la prière que tu adresses à Dieu? Elle dit, quand je prie chaque nuit, je demande à Dieu de me préserver, de préserver mon corps. De tout homme qui va venir jouer avec moi, jusqu'à ce que Dieu lui-même conduise mon homme vers moi. Et l'Esprit de Dieu me dit, voici la réponse à sa préoccupation. Donc je lui dis, mais ma soeur, moi-même, chaque nuit, tu dis à Dieu de te préserver, jusqu'à ce qu'il conduise ton homme. Une fois que tu as confié ton affaire à Dieu, il faut être patient. C'est là même va réaliser que sa demande parvient à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Si vous voulez choisir par vous-même, en étant éclairé par Dieu, souvenez-vous de vos prières que vous avez faites il y a longtemps. Si vous avez dit à Dieu, je m'abandonne à toi, je te laisse choisir mon âme sœur, ne venez pas dire à Dieu que vous voulez choisir. Donc, c'est important de savoir quel genre de prière vous adressez à Dieu avant vous-même de prendre la décision de choisir. Un autre témoignage. Je vous donne un témoignage réel. Quand vous voulez vous marier, quand vous voulez choisir vous-même votre âme sœur dans ce cafouillage, dans cette désorganisation du monde du fait de l'homme, vous devez comprendre que le but de Dieu, quand il veut unir un homme et une femme, c'est pour combler les deux. Puis, une fois que vous êtes comblé, vous devez glorifier Dieu par la consécration ou par votre sacrement de mariage ou par votre union. Ce qui veut dire que ce qui va glorifier Dieu lorsque vous allez choisir votre âme sœur éclairée par Dieu et que vous allez décider de vous unir, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la bague, ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas le prêtre qui va bénir, qui intéresse Dieu. C'est pas ça qui glorifie Dieu du moins. Ce qui glorifie Dieu, c'est lorsque votre union va perdurer pour l'éternité. Parce que Dieu est pour l'éternité, le Dieu 3 fois saint, dont le règne est sans fin, dont la souveraineté est inégalable. Donc, votre union reposant sur la parole de Dieu, sur Dieu, doit être sans fin.
Jusqu'à ce que vous quittez cette terre, vous devez vous déclarer, bien guillemets, vous jurer fidélité. C'est la fidélité qui glorifie Dieu. Souvenez-vous de l'enseignement précédent où j'ai parlé, Galates 5, des fruits de l'Esprit Saint. Il y avait la fidélité. Donc, c'est la fidélité qui honore Dieu. C'est important d'avoir ça en tête. Puis, l'exemple que je vais vous donner, vous allez comprendre. Quand j'étais en Europe, une femme a eu des difficultés dans son foyer. Et elle m'appelait pour me confier ses difficultés. Et c'est une personne chrétienne. Je voudrais préciser, quand je dis le projet de Dieu repose sur un homme et une femme, que je ne suis pas l'auteur, ça veut dire qu'un homme ne peut pas s'unir à un homme, ça ne vient pas de Dieu. Une femme ne peut pas s'unir à une femme, ça ne vient pas de Dieu. De la même manière, les hommes qui sont mariés aux femmes, qui commettent l'adultère, Dieu n'est pas pour ça. Ce n'est pas le projet de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'infidélité ou l'impudicité. Quand tu es uni à ta femme, tu ne dois pas la tromper. Ou ce qui glorifie le nom de Dieu, ce n'est pas de t'unir avec quelqu'un et puis chaque année, toi, tu ramènes un enfant de dehors. Ce sont les hommes qui font ça en général. Parce qu'une femme qui est dans son foyer ne peut pas prendre une grossesse pour venir. Je ne pense pas que l'homme va accepter. Même si l'homme ramène. Tout ça, tu vois, il dit que Ecclésias chapitre 7. Dieu a fait l'homme droit et juste. L'homme même les détourne. Tu es en couple avec une femme. Elle, si elle prend une grossesse dehors, qu'elle vient, quelle sera ta réaction? Tout le monde va insulter cette femme. Tout le monde va parler. Pourquoi toi, tu te permets? Comme toi, tu ne portes pas la grossesse, tu vas enceinte. La fille accouche dehors. Tu es fatigué, tu es caché l'enfant, tu prends, tu le ramènes. Est-ce que si la femme là te fait ça, tu vas aimer? Pourquoi tu peux manifester ainsi? Les désirs de la chair. Bref. Donc le mariage, comme je le disais tout à l'heure, ce qui glorifie Dieu, c'est la fidélité, c'est quand le mariage a perdu dans le temps. Une femme et un homme ont décidé de s'unir. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Cette femme m'a appelé, s'est confiée à moi. J'ai essayé de la consoler par la parole de Dieu. Puis elle n'a pas écouté les recommandations de Dieu, pourtant elle est chrétienne. Parfois, on se pose des questions sur comment on fonctionne, nous les chrétiens. Elle a décidé quand même de divorcer. Je lui ai dit, tu es marié à l'église. Le mariage à l'église, on ne peut pas divorcer. Dieu t'a pas forcé. Il t'a pas obligé de te marier et toi. Bats-toi, prie, supplie Dieu, jeûne. Dieu va rétablir ton mariage. Elle ne m'a pas écouté. Quand tu vois l'assistance sociale, lui a fait des offres, je ne sais pas pourquoi. Des gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Elle a divorcé. Quand elle a engagé sa procédure, je lui ai dit, tu sais ma soeur, nous sommes en Europe, il fait froid, tu es jeune, tu n'as même pas encore 40 ans. Le divorce, ça, ce sera qu'à la mairie. L'église ne peut pas te divorcer. Donc, tu te condamnes. Tu vas faire comment? Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu qui va te vanter la parole de Dieu. Dieu, il vit au ciel, nous, on vit sur la terre, il nous a créés, il nous connaît. Il fait froid en Europe ici. Tu vas faire comment dans 5 ans, dans 10 ans? Tu seras obligé de te réchauffer en prenant quelqu'un d'autre. Celui que tu vas prendre, tu vas commettre l'adultère ici. Elle ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, elle se retrouve seule. C'est difficile pour elle. Parfois, elle m'appelle, on échange. Elle explique ses difficultés. Je lui ai dit, tu as vu. Un autre serviteur de Dieu, qu'elle est partie voir, lui a dit la même chose. Il ne faut pas divorcer. Dieu te demande de ne pas divorcer, il va rétablir ton couple. Elle n'a pas écouté. Le mariage, c'est comme une maison que vous construisez. Et vous décidez volontairement de ne pas mettre une toiture, de ne pas mettre des fenêtres, de ne pas mettre de portes. Puis vous équipez votre maison de tous les biens des dernières générations. Vous comprenez? Vous mettez tout ce qui est high-tech, tout ce qui brille. Même si quelqu'un passait à côté, n'avait pas l'intention de voler, il peut être tenté un jour d'aller voler. Une maison, il n'y a pas de portes, il n'y a pas de fenêtres, mais vous voyez tout, les mobiliers, tout est nouveau. Pourquoi je vous dis cela? Quand j'essayais de comprendre les difficultés de cette femme, pendant qu'elle m'expliquait, je demandais à l'Esprit Saint de m'éclairer sur sa situation. Comme je vous ai dit dans l'enseignement précédent, l'homme ne peut pas connaître ce qui se trouve dans le cœur de son semblable, ce n'est pas l'Esprit Saint. J'ai beau être un serviteur de Dieu, je ne sais à rien sans l'Esprit Saint.
Je ne suis rien, je ne vaux rien d'ailleurs. Et l'Esprit Saint va me expliquer les problèmes de cette femme, de leur couple du moins. Le Saint-Esprit va me dire, de lui poser une question. Donc, je vais lui poser une question. La dernière fois où ton mari et toi, vous êtes partis à l'église, c'était quand? La dernière fois où tu as été au sacrement de la réconciliation, c'était quand? La dernière fois où tu t'es confessé, c'était quand? La réponse était jamais. C'est pour ça que je vous donne l'exemple d'une maison. Quand vous décidez de choisir ou de vous unir, Dieu conduit votre âme sœur vers vous. Dieu ne va pas venir être le gardien de votre couple, de votre union. Dieu vous fait confiance. Dieu sait que si vous l'avez choisi, Dieu s'est dit que vous allez conformer votre vie à sa parole. Mais vous ne pouvez pas être des chrétiens. Dieu ne peut pas vous donner de rencontrer votre âme sœur. Vous vous unissez à votre âme sœur. Et vous ne partez pas à l'église. Vous ne vous confessez pas. Si tu t'es marié pendant 5 ans, tu t'es marié pendant 20 ans, que tu vas à l'église une fois ou deux fois, tu ne te confesses jamais. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu n'as jamais péché. Toi, tu penses que tu es tellement parfait ou parfaite. Si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas, comment est-ce que Dieu peut vous protéger? C'est pour ça que je disais dans un de mes enseignements, quand Dieu unit, c'est à vous de faire le reste du travail. Vous devez prier. Quand vous êtes un couple, vous devez prier. Vous devez prendre peut-être dans le mois un jour de jeûne, mais chaque 3 mois, chaque 6 mois, un moment de jeûne. Parce que le diable va chercher à vous diviser. C'est important. Ma femme et moi, on va au Saint-Sacrement au moins 2, 3 fois dans la semaine. 1 heure d'adoration à genoux devant le Saint-Sacrement. Nos enfants même à genoux. Pourquoi? C'est sur lui on compte. Si chaque jour on ne l'appelle pas, comment on va faire pour s'en sortir? Regardez la vie d'un prêtre ou des religieux ou des religieuses. Déjà, le fait qu'ils aient accepté de sacrifier leur vie, d'offrir leur vie en sacrifice, en étant en union avec Dieu, regardez ce qu'ils subissent. Maintenant, imaginez 2 personnes, 2 chairs, qui décident de devenir une. Comment le combat sera plus rude? Les prêtres, au moins, ou bien les religieuses ou les religieux, les prêtres qui vivent conformément à la parole de Dieu, parce que vraiment, il y a beaucoup de prêtres, on reviendra dessus. Ceux qui vivent correctement, selon leur sacerdoce ou leur vœu qu'ils ont fait de chasteté, de pureté, ils savent qu'ils entrent dans un combat qui est éternel pour la vie éternelle. Ils ont décidé de s'unir à Dieu. Ils savent que le combat est pour la vie éternelle. Mais quand nous décidons aussi de nous unir, un homme décide de s'unir à sa femme, il rentre aussi dans un combat. Le combat est charnel. Parce que quand Dieu nous a créé avec une fibre sentimentale, avec des désirs, avec des sens qui fonctionnent. Donc, ce n'est pas un défaut de ressentir quelque chose. Mais c'est comment tu maîtrises tes pulsions, tes sensations. C'est ça qui est le combat, c'est ça qui est difficile. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, ton homme intérieur devenu adulte, tu prédomines ses désirs. Donc, quand déjà, tu vas choisir quelqu'un et que vous avez fini de dîner, il veut te raccompagner. Il te raccompagne dans la voiture dans laquelle vous êtes, il te raccompagne peut-être chez toi pour te déposer. Le premier jour, vous avez discuté dans la voiture, vous pouvez déposer sa main sur ta cuisse. Si tu es rempli de l'Esprit Saint, si tu lis la parole de Dieu, que ton homme intérieur est adulte, tu enlèves sa main sur ta cuisse, tu déposes, tu dis, je ne vous permets pas. Ou bien si tu déposes, oui, mais on s'est entendu, je veux un bisou, tu dis, pardon. Moi, il me respecte, mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Tout ça, tu as besoin de connaître la parole de Dieu avant de choisir. Les gens qui aiment embrasser les gens facilement, qui aiment toucher les cuisses, les parties des femmes facilement, une fois, deux fois, tu la vois, tu veux la toucher. Une femme qui est remplie de l'Esprit Saint, quand tu commences la première fois, elle t'arrête tout de suite. C'est que la femme elle-même, elle se respecte. Oui, elle se respecte. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est la passion. Tu peux pas, on se rend compte aujourd'hui, on a discuté, on semble avoir les mêmes visions. Tout de suite, toi, tu veux un bisou de témoignage. Il y a des gens qui vont dire, si tu m'aimes vraiment, laisse-moi te découvrir d'abord, laisse-moi m'unir à toi, laisse-moi coucher avec toi. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi coucher avec toi, c'est la preuve que tu m'aimes. La Bible n'a jamais dit ça. L'homme a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ils n'ont pas dit, je vais te goûter, excusez-moi de guillemets. La femme n'est pas un fruit que tu vas manger, tu vas goûter, puis si c'est bon, tu vas dire, je prends, si c'est pas bon, je laisse. Qui t'a dit ça? La Bible n'a pas dit que Dieu a créé la femme. Et toi? Non, mais. Ma soeur, tu dois connaître la parole de Dieu. Pourquoi je dis ma soeur? Parce que c'est l'homme qui épouse. C'est l'homme qui épouse. C'est pareil pour les femmes. Il croise un beau garçon, tout de suite, tu veux l'embrasser. Pourquoi? Tu le connaissais où? Donc, pour cette troisième partie, petit A, vous devez savoir comment choisir la connaissance de la parole de Dieu que vous devez avoir. Petit B, je vais prendre un autre verset concret. Vous allez voir les qualités que vous-même vous devez avoir avant de choisir.
Et comment, lorsque vous allez choisir, dans votre union, ce qui va se passer, comment Dieu va intervenir s'il y a un problème. Mes frères et mes sœurs, cet enseignement, j'ai voulu partager avec vous. Ne nous voilez pas la face. Si vous êtes fatigué de la solitude, vous pouvez choisir quelqu'un. Seulement laissez-vous éclairer par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Car dans la partie qui va suivre, petit b, il y a beaucoup de personnes qui sont très malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes et vous allez comprendre pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Amen.